Je m'appelle Henri, je suis membre du NPA, donc dans tous les combats anticapitalistes, je commence à en avoir quand même par-dessus la tête d'un gouvernement aussi exécrable que celui de Macron, qui a un mépris total pour toute la population, 70% des Français qui sont contre les réformes des retraites. On passe encore une fois de plus en 49.3, c'est au moins le 10e. Ce sont des méthodes de dictature complètement inadmissibles. J'espère que ce 49.3 là va faire une colère gigantesque dans le pays, des mouvements de plus en plus durs pour mettre à bas ce gouvernement qui n'est là vraiment que pour une certaine société. Quand on voit que l'écart entre les fortunes indécentes et la pauvreté absolue ne cesse de s'agrandir, je crois qu'il est temps de passer à des mouvements bien plus durs et bien plus conséquents pour pouvoir faire piller ce monde qui est complètement injuste. Et du coup, pour toi, le 49.3, il est synonyme de quoi alors? 49.3 de dictature. De dictature. Parce que c'est à l'encontre de tout ce qui a été pris. C'est-à-dire qu'on ne passe même pas, on ignore les députés, on ignore tout, on fait passer tout ça par la volonté d'une personne, au détriment de des millions de personnes. Donc, mais où est la justice? On parle de République, mais où est la République? Non, non, il n'est pas question d'accepter ce genre de situation. Il faut à tout prix qu'on se rebelle, qu'on se manif, qu'on durcisse la rébellion, la révolution s'il le faut. Il faut y arriver. Le gouvernement dit pour se défendre que le 49.3 c'est un outil qui est prévu par la Constitution. Oui, ouais. Oui, oh bah, il parle bien le gouvernement, il sait parler quand il faut. Ah oui, par la Constitution, ouais. Mais l'écoute de la population, c'est pas dans la Constitution, mais c'est quand même un fondamental de la démocratie. Et là, on le méprise. On méprise. Non, non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur ces 49.3 là. Il faut à tout prix les combattre. Et pour les combattre, il faudra ce combat dans la rue, unitaire, avec beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de rébellion. Je crois que sans la rébellion, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'avec ce 49.3, c'est peut-être la flamme, l'allumette qui va allumer le feu. Comme on a derrière nous ici. Et une fumée noire qui risque de monter dans toute la France, la fumée de la colère. Et celle-là peut changer les choses. En gros, on va faire tourner le mégaphone. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez vous exprimer, c'est le moment, c'est pour ça qu'on se rassemble. En tout cas, moi, ça m'a bien saoulé de voir que le 49.3 a été appliqué par rapport à la réforme des retraites. Il y a des mobilisations massives, plein de monde dans les rues. Ça dit on n'en veut pas, et puis on se retrouve quand même avec la réforme. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, il y en a marre, c'est pour ça qu'on se rassemble ce soir. Ouais, écoutez, s'il faut lancer le truc, moi j'ai que 25 ans, mais je me souviens de ma grand-mère qui me parlait de la retraite, qui me parlait de ce qu'elle avait donné à l'État et qui pouvait du coup faire du jardinage, de la pâtisserie et s'occuper de ses petits-enfants. J'ai pas envie du monde qu'on nous propose et je me souviens de ses yeux qui brillaient quand elle parlait de ce qu'elle avait donné à l'État et de ce que l'État lui rendait. Aujourd'hui on nous écoute plus, on nous entend plus, j'ai 25 ans et je suis putain de fatiguée. Donc il y en a marre, voilà, c'est tout. Et je me suis dit, chouette, 60 ans, ce sera en 2030. Mais depuis, plus j'approche des 60 ans et plus l'âge de la retraite recule. Comment veux-tu que j'ai pas l'impression qu'on... Oui, bonsoir à tous. Pour la première fois, une unité syndicale, une unité de la gauche se sera battue jusqu'au bout. Mais ce n'est pas fini. Et j'espère que la finalité nous sera favorable. De toute façon, on fera des